Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du mardi 22, je crois. Oui, ça doit être ça. Mardi 22, oui. J'espère que vous allez bien mes petites lumières. Allez, que nous réserve ce mardi 22? Allez, on y va. Mardi 22, s'il vous plaît. Mardi 22 mars, s'il vous plaît. Mardi 22 mars. Pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Allez, on y va. Merci de votre fidélité. Merci de vos commentaires. Merci de partager, vraiment. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, vraiment. Allez. Alors, là, j'ai envie de vous dire, peut-être que pour ce mardi, il y a certaines personnes, ça peut être une rencontre sur un lieu de travail. Ça peut être une rencontre sur un lieu de travail. Peut-être que vous travaillez avec votre chère étreinte sur un lieu de travail. Peut-être que votre papa ou votre amoureux, il y a quelque chose peut-être par rapport à une rentrée d'argent. Oui, puis regardez, ouais, c'est très beau. C'est une certitude. Donc peut-être une rencontre, peut-être que vous avez un papa qui va vous donner quelque chose par rapport à de l'argent. Peut-être que vous allez avoir un papa qui va vous aider. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles peut-être de quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Hein. C'est une personne très chaleureuse. Donc ça peut être votre papa s'il est encore sur cette terre. Ou ça peut être votre papa qui puisse... c'est comme si on disait qu'il était tout le temps là pour pouvoir vous aider. C'est ce que je ressens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons un petit déplacement. Vous voyez, peut-être qu'on se déplace. Alors, ou c'est pour aller voir votre chère étante, ou c'est votre chère étante qui viendra vous voir, ou peut-être que vous allez vous déplacer voir un papa. Mais c'est quelqu'un de très proche de vous, très proche de vous. On me dit que c'est une certitude, très prochainement. Peut-être qu'il y avait des blocages, peut-être qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas avancer. Mais en fin de compte, les blocages vont vraiment s'estomper, hein, on me dit. Hein. Il y a la clé de la réussite, il y a vraiment une réussite par rapport à ces blocages. Donc vraiment, il y a des nouvelles. Peut-être que vous aviez plus de nouvelles par rapport à une personne, et puis que cette personne revient. Ça peut être une personne qui puisse revenir dans votre vie. Donc peut-être que vous y a des personnes qui vont dire « Ah non, Daniel, pas mon ex ». J'ai envie de dire votre libre arbitre, mes petites lumières. Libre arbitre, d'accord? Il y a des personnes qui le veulent, l'ex, et il y a des personnes qui n'en veulent pas. Donc c'est à vous de voir par rapport à votre vie et à votre volonté à vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? C'est bon? C'est nickel, yes. Donc, vous voyez, là, on a peut-être une fille, une sœur, une amie. Vous allez peut-être voir une fille, une sœur, une amie. On se déplace, on se voit, on a des nouvelles. C'est quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir. Peut-être que vous avez perdu contact avec une sœur, ça peut être une sœur, une amie, ça peut être une belle-sœur aussi. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles par rapport à de l'argent. Est-ce que c'est votre fille qui va vous annoncer qu'elle avait fait un, comment dirais-je,
un projet et que... Alors, ça peut être un projet à la banque et qu'en fin de compte, c'est accepté. Donc, vous allez peut-être en avoir des nouvelles. Après, ça peut être une promotion. Peut-être qu'elle a eu une promotion. Vous voyez? Donc, on a de l'argent. Alors, ça peut être par rapport à de la hiérarchie. Ça peut être de l'argent par rapport, comment dirais-je, à un banquier. Hein. C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez votre fille qui a fait, je sais pas, une demande et que... ben là, elle va vous annoncer que, vous voyez, elle se déplace peut-être justement. Alors, on attend, je vais voir si on a la signature, mais si on a la signature... 1, 2, 3, 4, 5. Ah, regardez. Là, voilà la signature. C'est trop fort, c'est trop bien. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, c'est exactement ce que je ressens. Hein. Je pense que, est-ce que c'est votre amie? Est-ce que vous avez une amie qui est dans les projets? Ou votre fille ou votre sœur qui va vous dire... qui est signé entre quelque chose, hein. Donc ça peut être un banquier, ça peut être, après elle peut avoir signé avec son chef d'entreprise, après ça peut être signé avec un notaire, parce qu'il y a de l'argent qui rentre hein, quand même. Hein. C'est quelque chose d'un projet qui fait, qui donne beaucoup de plaisir, vraiment un contentement. Hein. Peut-être qu'il y a longtemps qu'elle attend ça, hein. Hein. Mm. C'était des choses qui étaient retardées, on me dit. Ouais, avec une mauvaise personne. Avec une personne, je dirais... alors, est-ce que c'était peut-être l'ex de votre fille? Peut-être l'ex de votre ami, l'ex de votre sœur, l'ex de votre belle-sœur? Donc, votre frère, malheureusement. Mais en fin de compte, vous préfériez peut-être plus votre belle-sœur parce que votre frère était pas très cool. Ça peut, hein. Mais... donc, on voit bien que les choses, la signature, les choses étaient retardées parce que avec des personnes qui n'étaient pas très cool, quoi. En plus, c'était pas très cool parce que c'était vraiment pour embêter. Hein. Peut-être quelqu'un qui avait beaucoup d'emprise. Quelqu'un qui avait beaucoup d'emprise pour moi. Beaucoup de caractère. Beaucoup de colère. C'était pas très cool. Mm. C'était vraiment, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de votre famille. C'est peut-être justement une signature par rapport à une vente de maison. Alors, est-ce que justement cette personne ne voulait pas vendre la maison? Mais ça va se signer, hein, de toute façon. Peut-être qu'on avait bloqué les choses, mais de toute façon, ça va se débloquer. Hein. Les lois sont les lois. Hein. Donc, on est très tracassé. On est très tracassé. Peut-être que vous êtes encore dans ce milieu-là et que vous avez hâte que ça se termine, que ça s'arrête. On est beaucoup tracassé aussi. On a l'impression que de toute façon, c'est ennui sur ennui. Quand il y a un petit ennui qui s'arrête, qui est résolu, il y en a un autre qui arrive et qui recommence. Et vas-y, et vas-y. Donc, c'est très... On voit bien, hein, ça n'arrête pas. Vous avez hâte que ça se termine. Donc, on a bien des nouvelles par rapport à cette signature. Ce qui vous tracasse aussi, c'est comme si, comme disait, que vous avez peur de rencontrer à nouveau cette personne. C'est peut-être votre fille hein, qui est tracassée par rapport à la rencontre de cette personne. Ouais. On reçoit bien du courrier, hein. Il y a bien des SMS, des courriers, des mails, des choses qui se mettent en place. Hein. Ça peut être, est-ce que éventuellement ça pourrait être aussi par rapport à une pension alimentaire pour enfants?
Donc, en fin de compte, il y a vraiment deux personnes. Et je dirais peut-être même plusieurs personnes qui ont tout fait pour vous embêter, quoi. Oui, ça peut être par rapport à des enfants, on me dit. C'est peut-être par rapport à des enfants. Peut-être qu'on vous doit de l'argent. Peut-être vous avancez pas. Que peut-être que tout était bloqué. La maison, la pension alimentaire. Parce que vous aviez dans votre camp adverse des personnes... hmm. Comme si que, est-ce que ça pourrait arriver? Alors ça va peut-être pas être pour tout le monde, mais vous êtes inquiet parce que comme si qu'ils avaient réussi à mettre leur avocat ou dans leur poche. C'est ce que je ressens aussi. C'est ce que je ressens. Vous voyez, alors est-ce que justement, c'est là que votre papa intervient ou peut-être avec l'homme que vous avez rencontré, peut-être que vous avez refait votre vie et alors c'est peut-être l'homme avec qui vous vivez, hein, c'est peut-être lui qui vit tout ça, d'accord? Avec son ex-femme, d'accord? Par rapport aux enfants, par rapport à tout ça, d'accord? Remettez par rapport à votre situation. Mais on voit bien, hein, c'est bien quelqu'un de très très proche de vous. Donc, est-ce que c'est votre papa, par contre, qui vous aide à surmonter cette épreuve? Ça peut être ça aussi, hein. Alors, on va recouvrir cette dame de carreau. On va recouvrir ce vide de pique. On va recouvrir le valet de pique. Et j'ai envie de recouvrir le retard. Donc, on voit bien que de toute façon, vous allez avoir quelqu'un qui va vous épauler. Vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment vous aider. La personne, peut-être qu'auprès de vous, c'est une personne qui est droite. C'est une personne peut-être qui a un peu de caractère, mais c'est une personne aimante et une personne qui est très chaleureuse et qui va vous aider à dépasser cette situation. Donc peut-être que vous êtes tracassé parce que c'est peut-être vous, madame, qui pour l'instant, vous voyez, c'est peut-être votre conjoint qui vit ce moment-là. Parce que là, j'ai une maman, peut-être, alors c'est vous, peut-être si vous êtes seule, veuve, divorcée, et au-dessus de 50 ans, ou c'est peut-être votre maman qui est contrariée de tout ça. Votre maman va pas très bien par rapport à cette situation. C'est ce que je ressens. Ouais. Vous avez une tierce personne, une dame, là, pour moi, qui, alors ça peut être votre mère ou votre belle-mère, hein, qui est pas bonne du tout, qui bloque les choses, qui est pas gentille. C'est pas très cool, hein. Ouais. Donc c'est bien pour vous, madame, pour moi, qui est avec des personnes autour de vous, qui va pas bien. Je dirais qui a besoin d'aide, hein, d'ailleurs. Qui va pas bien, mais qui a besoin d'aide, qui est dans une colère, qui est dans un... qui est comme si qui n'était pas de ce monde, parce que c'est très très compliqué. Il a du monde autour de lui qui font rien pour arranger les choses, je dirais. Oh là là, très très prochainement. Donc vous allez bien avoir des nouvelles de ces personnes-là. C'est bien par rapport à de l'argent. Ça peut être aussi sur votre lieu de travail, hein. Est-ce que vous êtes en combat avec ces personnes-là? Ouais. Donc, heureusement, c'est ça qui va vraiment vous
vous sécuriser, vous donner du moral et tout ça, parce que vous avez une personne auprès de vous qui vous aime énormément, qui est très chaleureux, qui vous aide. Donc ça peut être que votre papa, hein, ça peut être un amour très, très charnel, mais avec un papa, hein, si vous avez personne dans votre vie. Hein. Ça peut être aussi un conjoint, hein, une nouvelle personne peut-être que vous avez rencontrée, hein, ou peut-être votre chéri si c'est sur votre lieu de travail. Adapté à votre situation, une petite lumière. Mais c'est bien, ça va bouger, mes petites lumières. Soyez patiente, soyez patiente. Ne craquez pas, ne montez pas dans les tours. Ne leur donnez pas cette chance. Enfin, c'est pas une chance. Ne leur donnez pas cette joie de gagner, justement, parce qu'ils veulent vous voir plus bas, mal. Non, il faut être combatif. Aujourd'hui, ok, c'était pas bon. Mais demain, on se relève et on visualise la lumière, mes petites lumières. C'est vraiment le cas. D'accord? N'hésitez pas, hein, de toute façon, si vous avez besoin d'avoir un éclaircissement plus personnalisé pour vous, parce que c'est vrai que là, c'est un tirage général. Sous cette vidéo, vous avez des petites flèches et vous pouvez me joindre. Il y a mon téléphone, vous voyez, soyez à l'écoute, attention, attention, peut-être qu'on vous écoute, soyez méfiante ou méfiant, ou peut-être qu'on vous écoute, soyez à l'écoute de vous-même, qu'est-ce que vous voulez vraiment, soyez sage, mes petites lumières. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a quelque chose qui vont, voyez, soyez sage, regardez, j'ai la sagesse. J'ai la sagesse, c'est-à-dire que si vous restez calme, si vous restez sage, peut-être demander conseil à des personnes plus âgées que vous, mais de toute façon, vous allez vous en sortir. Vous allez sortir de cette spirale, je dirais, infernale, de ce tracas moral. Vous allez vous en sortir. Oui, ben oui, je sais bien ça. Il y a quelque chose, vous avez ça, il y a des choses qui vous rendent malade. Mais de toute façon, alors, ce qui vous rend malade aussi, ça peut être le fait de revoir certaines personnes. Est-ce que c'était quelque chose qui aurait dû être réglé depuis un moment, qui ça a mis beaucoup de temps, et là, le fait de les revoir, mais vous allez couper, ça y est, c'est terminé, on n'en parlera plus, vous voyez, on est en plein questionnement, on est en plein doute. Mais oui, mais ça va le faire, ça y est, ça vient, vous êtes proche. Il faut juste être patiente et patiente. Et oui, je sais bien. Et Daniel, ça dure tellement depuis longtemps. Ben oui, je sais bien. Prenez ça comme... Alors là, par contre, je vais me faire peut-être me faire détester. Prenez ça comme des cadeaux, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est des expériences de la vie qui vont vous faire grandir, mes petites lumières. C'est parce qu'il y a mieux pour vous, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se peaufiner. On va faire comme ça. Est-ce que si je fais ça, c'est bon? Est-ce que vous voyez bien? Oui, normalement, c'est bon. Là, ouais, génial. Allez. Voyez? Regardez, vous avez cette bouche, c'est-à-dire, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites. Soyez secret. Ne dites rien. Tant que les choses ne sont pas finies. Peut-être ne pas monter dans les tours. Il faut faire attention à ce qu'on dit, mes petites lumières. Regardez. Il y a des, alors, peut-être que vous allez regarder. Il y a des choses qu'il faut faire très attention pendant une rencontre. Attention à ne pas divulguer certaines choses pendant une rencontre. Attention. Peut-être qu'on vous cache des choses aussi. Peut-être qu'on vous cache des choses. D'accord? Mais de toute façon, vous allez couper, trancher, terminer. C'est pour ça, soyez sage, ne dites rien. C'est-à-dire que si vous vous trouvez, un exemple, vous vous trouvez, parce que c'est en séparation, il y a quelque chose, il y a un grand conflit. Vous vous trouvez avec le camp adverse et, par exemple, un juge ou un avocat. Ne dites rien. Ne dites rien. Écoutez. Et voyez, si vous adaptez cette situation, après vous allez voir la lumière. Alors évidemment, si on vous pose des questions et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire.
mais ne montez pas dans les tours. Vous savez, des personnes savent très bien vous faire sortir de vos gonds exprès pour que les personnes qui tranchent, quand c'est les juges, que ce soit les avocats, les choses comme ça, disent, vous voyez, hein, quand je vous disais qu'elle est folle ou qu'il est fou, vous voyez, il y a des personnes qui sont très fortes pour ça, pour faire sortir des gonds des personnes. Donc, leur donnez pas ce plaisir. C'est ce que je ressens, mon petit Hubert. Attention à ce qu'on dit. Voyez, soyez en paix. Et peut-être prendre du repos, peut-être prendre des vacances, peut-être vous retirer, peut-être prendre du recul, peut-être vous isoler. Regardez, on voit bien que c'est bien par rapport à la justice. Il y a une justice qui sera rendue et on retrouve la paix après. Donc c'est pour ça, adapter, comment on me dit, adapter avec le silence, on me dit, je sais pas. Vous voyez, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. D'accord? On retrouve un équilibre par rapport à la justice. Peut-être on va vous rendre justice. Les portes à nouveau s'ouvrent. Vous voyez, c'est pour vous, monsieur ou madame. D'accord? Ou peut-être que justement, vous allez avoir des opportunités par rapport à cette personne. On prend un nouveau chemin. Le chemin, il sera beaucoup plus clair, beaucoup plus grand, beaucoup plus... Et on part, on s'en va. Terminus. On claque la porte. Hein. Mais il y a d'autres portes. Peut-être qu'il y a un moment que vous auriez dû prendre cette décision, mais que là, de toute façon, ça y est, c'est décidé, c'est purement réfléchi, mais du coup, les opportunités vont s'ouvrir. Regardez, vous allez avoir une élévation. Peut-être que c'est grâce à cette personne. Repos, repos et sagesse. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont être obligées de se mettre en arrêt. Moi, pour moi, on se relève. On a une attitude plus sage. On se relève, on se relève de cette situation. Donc, il faut y croire, ma petite lumière. Mais il faut juste faire attention à adapter par rapport à des situations. Ne pas monter dans les tours. Surtout, surtout, surtout. Adapter de la sagesse. Peut-être demander conseil après des personnes plus âgées que vous. Vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de repli pour moi. Waouh. Écoutez, j'espère que ça vous parle parce que c'est assez puissant. Allez. Un petit message des chakras du cœur. Allez, les autres. Pour le mardi 22, s'il vous plaît. 1, 2, et une troisième, s'il vous plaît. Pour la chaîne YouTube ce mardi 22. Merci. Alors. Super. Donc, j'ai envie de dire, voyez, prise de conscience. Hein, prise de conscience par rapport à des mensonges, par rapport à des tromperies, par rapport à des masques. Il y a des masques qui vont tomber. J'ai envie de dire que de toute façon, à un moment donné, la roue tourne, mes petites lumières. C'est-à-dire que là, peut-être que... Donc là, on est en amour, hein, d'accord? Donc... j'ai un adieu à la routine. Donc, il y en a qui prennent conscience qu'ils ne veulent plus. Peut-être qu'ils se sont mentis à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on prend conscience, on en a marre, on veut plus de cette vie-là. Alors, si vous êtes célibataire, c'est que je pense que ça y est, vous avez compris que peut-être que vous voulez plus être seul, que vous voulez autre chose. Les personnes qui sont en couple, ben, j'ai envie de dire,
Peut-être qu'il faut se dire les choses, on me dit. Se dire la vérité. Peut-être se parler cœur à cœur, on me dit, pour empêcher cette routine. Et pour les personnes comment dirais-je, là j'ai envie de dire, pour moi, il y a des situations où il y a des personnes qui portent un masque, qui sont pas honnêtes avec peut-être la personne et qui sont pas honnêtes peut-être avec eux-mêmes. C'est ce que je ressens. On a besoin d'enlever les masques, on a envie on doit dire la vérité, on doit peut-être parler cœur à cœur, peut-être se poser, dire ce que je veux plus, pour éviter, peut-être pour empêcher une situation qui pourrait être, je dirais, être dans une séparation, hein. Donc j'ai envie de dire peut-être qu'on est dans une routine et qui justement il faut faire tomber le masque pour enlever cette routine. Parce qu'on a on a pris conscience, on a pris conscience qu'on ne voulait plus de cette routine. Donc là, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut arrêter de... Je pense qu'il faut vraiment parler cœur à cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Est-ce qu'on peut avoir plus de... Ok, d'accord. Ouais. Il y a des rencontres par synchronicité. Ouais, il y a des blocages, hein. Il y a des blocages. Alors peut-être, qu'il y a des personnes qui se voilent la face par rapport à leur situation amoureuse, dans le sens qu'il y a des blocages à cause peut-être des finances et du matériel. C'est ce que je ressens, hein. On se voile la face peut-être. Je pense que là, il y a besoin, pour moi, ce que je ressens énormément, c'est il y a besoin vraiment de se parler cœur à cœur. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'il y a des blocages, mais je pense qu'il peut se débloquer pour moi. Peut-être que justement, il y a des rencontres et des synchronicités, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a des prises de conscience. Peut-être pendant un voyage, parce que regardez, adieu la routine et j'ai l'avion. Donc peut-être qu'il faut se parler. Moi, pour moi, il faut se parler. C'est ce que je ressens, hein. Dans tous les cas, je dirais. C'est ce que je ressens. Dans tous les cas. Je peux avoir plus de renseignements, s'il vous plaît. D'accord. J'ai envie de dire que même les personnes qui sont seules, peut-être se remettent un petit peu face peut-être au miroir. C'est peut-être pour ça, hein. Regardez. Parce que regardez, c'est peut-être vous devant un miroir. Et donc peut-être, comment je vais vous dire ça? Peut-être restez vous-même. Peut-être que vous vous dites, oui, mais je comprends pas, je trouve personne, pourquoi j'ai personne qui vient à moi, pourquoi... Restez vous-même, mes petites lumières. Pourquoi vouloir peut-être être quelqu'un d'autre? C'est ce que je ressens. Ah oui, on a des blessures du passé à guérir. Mais voilà, accepter des sorties. Vous voyez, c'est exactement ce que... C'est incroyable. Donc j'ai envie de dire, voilà, arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre. Restez vous-même. Et peut-être pour certains, effectivement, il y a encore un cœur blessé. Peut-être qu'il y a des choses à guérir. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider par de l'hypnose et libération émotionnelle ou des choses comme ça. Parce que il est vrai que tant qu'on a cette blessure, tant qu'on a un cœur abîmé, ben, si vous voulez, on peut pas avancer, malheureusement. Et puis peut-être accepter des sorties. Accepter des sorties, accepter de sortir. Peut-être aller vers des personnes que vous croyez pas. Peut-être aller vers des personnes que vous dites, ah oui, mais non, Daniel, cette personne-là, elle n'est pas pour moi. Donnez-lui la chance. Essayez peut-être qu'il y aura un dialogue, peut-être qu'il y aura un échange, peut-être. Et c'est là qu'à partir du moment que ça peut être construit.
Vous seriez peut-être étonné, hein. D'accord, mes petites lumières? Donc, j'espère que cette... alors, si, allez, une petite... Parce que je sais que vous aimez bien. Allez, juste une, s'il vous plaît. Allez, une réponse. Merci. Allez, on se pose et vous pensez à votre question. D'accord? Réponse. Lâcher prise. Donc, j'ai envie de dire que de toute façon, je ne suis pas étonnée par tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que le lâcher-prise par rapport à une situation qui va être réglée, le lâcher-prise peut-être par rapport à votre relation amoureuse, parce que de toute façon, les choses vont arriver. Il faut juste être libre, être naturel, être vous-même, mes petites lumières, être vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. N'essayez pas non plus de monter dans les tours parce qu'il y a des personnes, ça leur ferait plaisir. D'accord? Je vous souhaite une très très belle journée, mes petites lumières. J'espère que vous aurez aimé cette guidance. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Pourquoi pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications que je poste chaque jour. Et je vous embrasse très très fort. Merci mes petites lumières. Merci, merci, merci.